Bonjour et bienvenue chez Nuna School Academy. Je vais faire une première vidéo sur le principe de récurrence. Cette année, donc, pour les élèves de terminale, les premiers cours en général concernent les suites. Et dans les suites ici, en général, les professeurs commencent par ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence, le principe de récurrence. À quoi sert le théorème, ou alors à quoi sert le raisonnement, à quoi sert le principe de récurrence? Le raisonnement par récurrence en terminale, sur le chapitre des suites, sert à démontrer énormément de choses. Le raisonnement par récurrence peut servir à démontrer une égalité, une inégalité. Ça peut servir à démontrer par exemple qu'une suite est croissante, qu'une suite est décroissante, qu'une suite est majorée, qu'une suite est minorée, ou encore même qu'une suite est bornée, ou alors qu'une expression est divisible par un nombre. Tout ceci dans l'espace des entiers naturels. Comme exemple sur le principe de récurrence, nous allons démontrer la somme donc des premiers entiers naturels impairs. On peut nous demander ici, nous avons Sn égale à 1 plus 3 plus 5 plus plus 2n moins 1 avec n qui appartient donc à n étoile. Donc n étoile ici, c'est n privé donc de l'élément 0. Nous allons démontrer cette propriété. Donc ici, S1, si on demande de calculer S1, nous allons voir que S1, ici, est tout simplement égal à 1. Donc ici, c'est 1 entier. S2, ici, les deux premiers entiers naturels impairs. On a on a S2 égal à 1 plus 3, qui est tout simplement égal à 4. S3, la somme des trois premiers entiers impairs, 1 plus 3 plus 5, ceci est tout simplement égal à 4 plus 5, ça fait 9. Et si on va jusqu'à S4, 1 plus 3 plus 5 plus 7. Donc tout ceci fait 9. 9 plus 7, ici on obtient 16. Donc telle est la première question qu'on peut nous demander. Après nous avoir donné une formule, Sn égale à 1 plus 3 plus 2n moins 1, on peut demander de déterminer S1, S2, S3, S4. Comme en première. En première où il fallait calculer les premiers termes d'une suite. La deuxième chose ici, la deuxième question sur la récurrence ici, on peut demander d'établir une conjecture. Une conjecture ici. Une conjecture est une sorte de formule. On a S1 égale à 1, S2 égale à 4, S3 égale à 9, et nous avons S4 égale à 16. Donc ça, ce sont les résultats que nous avons obtenus. La conjecture vient de l'observation de ce que nous avons. Si on regarde bien, mais 1 ici, 1 fois 1, 4, 2 fois 2, 9 ici, on a 3 fois 3, et 4, c'est 4 fois 4. Donc le mystère ne va pas rester longtemps ici. La conjecture, c'est que Sn est tout simplement égal à n au carré. Voilà. Donc, nous avons, si on se souvient bien, nous avons la formule ici des premiers entiers naturels impairs, avec n appartenant à n étoile, c'est le n privé de l'élément 0, qui commence 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc ici, nous avons les premiers éléments, le calcul des premiers termes ici. On a S1 égale à 1, S2 égale à 4, S3 égale à 9, S4 égale à 16. On observe que nous avons bien les premiers carrés parfaits. 1, 4, 9, 16. Donc, ici, on conjecture donc Sn est égal à n au carré pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc, nous avons à démontrer la propriété P de n pour tout n supérieur ou égal à 1. Sn est égal tout simplement à n au carré. Dans le principe de récurrence ici, on a besoin de 3 étapes importantes. Bon, ça c'est l'étape 0 de définir la propriété à démontrer. Dans l'étape 0 ici, nous avons à faire ce qu'on appelle initialisation. Initialisation. L'étape 2 ici, c'est l'hérédité. Hérédité. Et enfin, la troisième étape ici, nous avons ce qu'on appelle la conclusion. Donc dans ces 3 étapes,
nous avons la première et la troisième qui sont relativement simples. Elles sont évidentes. Donc, tout se passe au niveau de l'hérédité. Mais pour faire la démonstration par récurrence, ou alors par le raisonnement par récurrence, au principe de récurrence, on a toujours besoin d'initialiser. Donc ici, on a dit pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc l'initialisation, pour notre initialisation ici, tout simplement, pour n, notre n0 égale 1. Si on prend pour n0 égale 1, S1 ici est égal à 1. Et si on a 1 au carré, ça fait 1 fois 1, c'est tout simplement égal à 1. Donc on peut dire que P de 1 est vrai. Donc notre propriété donc, est initialisée. Hérédité. Pour l'hérédité, nous allons supposer que notre propriété est vraie pour un entier naturel quelconque supérieur ou égal à 1. J'ai écrit un livre, une sorte d'encyclopédie sur les suites, qui traite des suites donc, de la première, terminale et jusqu'aux élèves qui préparent des concours des grandes écoles, CP, GE. Je vous mettrai un lien pour ce livre, pour acheter ce livre. Il est sur Amazon pour l'instant. Et il est vivement conseillé à tous les élèves de première et de terminale qui font SPEMAT, parce qu'il traite tout sur les suites. Il y a plus de 700 exercices, donc 30 sujets de bac, avec des corrections détaillées, expliquées. Un livre qui vous permet de travailler en autonomie. Pour être en cohérence avec moi-même, donc dans le livre, je vais utiliser la lettre P. Donc, en cohérence, donc je vais utiliser la lettre P. Donc, supposons P de P vrai. On suppose que la propriété est vraie pour un entier. On dit bien un entier, ça c'est important en mathématiques. Pour un entier, P quelconque, supérieur ou égal à 1. Donc ça, c'est très important aussi. Donc ça, supérieur ou égal à 1. Donc ça, ce sont, notez bien, on a pour un entier, P quelconque, supérieur ou égal à 1. Donc on a supposé donc que la propriété est vraie. Montrons que la propriété P de P plus 1 est vraie. Montrons que la propriété est vraie. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que SP plus 1 est tout simplement égal à P plus 1 au carré. Donc, ce qu'on a supposé ici, supposons un petit S, normalement, on va réfléchir à un petit S. Donc, on a supposé que ceci est vrai. Donc, ça veut dire que SP est égal à PO au carré. Donc, en fait, ce que nous voulons démontrer, nous voulons démontrer que SP plus 1 est tout simplement égal à P plus 1 au carré. Donc, ça, c'est très important. Ici, vous devez, dans cette partie, vous devez exactement écrire, rédiger comme votre professeur. Sur 10 professeurs, il y a peut-être 6 écritures différentes. Donc, vous faites exactement comme votre professeur. Parce qu'avant de penser au bac, avant de passer au concours, vous devez d'abord penser à avoir des bonnes notes en classe. Et ce sont vos professeurs qui vous donnent le là. Donc, vous faites comme eux. Donc là, on a supposé que P de P est vrai. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, dans l'hérédité, on a l'hypothèse de récurrence. Donc maintenant, nous voulons démontrer que si P de P est vrai, alors P de P plus 1 est vrai aussi. Donc, c'est-à-dire, on veut montrer ceci. Thèse de récurrence, HR, P de P vrai, ce qui veut dire que SP est égal à P au carré. Et donc là, maintenant, on va traduire SP plus 1. SP plus 1, c'est égal à 1 plus 2, autant pour moi. SP plus 1 est égal à 1 plus 3 plus 5 plus plus 2P moins 1. Donc ici, nous sommes à l'ordre P. Et là, à l'ordre P plus 1, ça nous fait 2P. À l'ordre P plus 1, ça fait 2P plus 1. En effet, si on remplace ce N que nous avons ici, si on le remplace par P plus 1, donc ceci va nous donner 2 facteurs de P plus 1 moins 1
qui est égal à 2p plus 2 moins 1. Et là, on obtient 2p plus 1. Donc, ce qu'on a ici. Et dans toutes les démonstrations par récurrence, nous devons toujours utiliser l'hypothèse de récurrence. Si dans une démonstration, on n'a pas utilisé l'hypothèse de récurrence, c'est mort. C'est faux. Et là, on remarque que ici, nous sommes effectivement à l'ordre P. Donc, du coup, on peut dire que SP plus 1, ceci c'est SP plus 2P plus 1. Mais SP, d'après l'hypothèse de récurrence, ça fait P au carré plus 2P plus 1. Et là, on remarque que P carré plus 2P plus 1, c'est tout simplement P plus 1 au carré. Donc ça, c'est une identité remarquable. Donc là, on vient de démontrer que SP plus 1 est égal à P plus 1 au carré, c'est-à-dire que P de P plus 1 est vrai. Donc ici, on a CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Donc, vous voyez, donc hypothèse de récurrence, on a supposé que P est vrai, c'est-à-dire que S de P est égal à P au carré. Et là, on traduit SP plus 1. Effectivement, dans le livre dont je vous parle, il y a tous les exemples de démonstration par récurrence. Tous les exemples, je dis bien. Donc là, on traduit donc ceci. Et là, on peut exploiter l'hypothèse de récurrence. Et là, on voit qu'on a une factorisation. Donc tout se joue dans l'hérédité, tout ce qu'on appelle le principe de récurrence. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la conclusion. On sont presque pareil, on dit par récurrence. La propriété P est initialisée pour n égale à 1 et elle est héréditaire. Donc ça, ce sont les deux étapes qui sont importantes. Elle est initialisée pour P égale 1 et elle est héréditaire. Donc on conclut. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, là, donc, on peut soit dire tout simplement que P de 1 est vrai, ou alors de traduire avec l'égalité. Bon, là, je choisis de mettre 1 plus 3 plus 5 plus point, plus 2n moins 1, c'est tout simplement égal à n au carré. Ou alors, on pourrait dire tout simplement pour n supérieur ou égal à 1, on a ici Sn est tout simplement égal à n au carré. Voilà. Donc ça, c'est le principe donc, de récurrence. Donc je vous mets le lien pour le livre que j'ai écrit qui concerne tous les exemples. C'est une encyclopédie sur les suites. Donc je vous mets le lien en description. Donc, pour les élèves qui veulent donc le commander, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter en ligne. J'ai eu un élève l'année dernière, bonjour Nils, donc qui m'avait vu donner un cours et qui m'a contacté. Un élève que j'ai accompagné donc jusqu'au bac, il a eu son bac avec brio. Donc, vous pouvez me contacter par mon numéro de téléphone ou par mon email. Bonjour Pascal. Ça va? Oui, ça va Pascal. Ouais, j'ai pensé à toi parce que Thomas, je sors du bureau là. Thomas me dit oh, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait 2 heures de thermodynamique. Oui, oh, ça c'est super. Oui, j'ai vu aujourd'hui, il m'avait envoyé un message de lui envoyer des exercices de thermodynamique. Je ne l'ai pas fait tout de suite là, je vais lui répondre parce que je voulais voir à peu près ce qu'ils ont eu. Donc, j'ai donc écrit un livre donc, qui possède 700 exercices de suite, 30 sujets de bac, avec des corrections expliquées et détaillées, qui permet aux élèves de travailler en autonomie. Donc, je vous mettrai le lien donc, pour les élèves qui sont intéressés, qui sont fortement intéressés, parce qu'avec ces livres, vous comprenez tout sur les suites. Donc, les suites n'auront plus de secret pour vous, première, terminale, jusqu'au concours. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de mettre des pouces, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, nous avons travaillé sur la récurrence. Donc, je vais encore essayer de faire 1 ou 2 ou 3 vidéos sur la récurrence. Mais comme je vous ai dit, la récurrence, il y a 3 principes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Tout se passe au niveau de l'hérédité.
Donc, conclusion et initialisation sont des étapes évidentes, sont des étapes faciles. Mais vous rédigez comme votre professeur, parce que dans un premier temps, vous êtes à la recherche des points pour valider votre parcours sup. Donc ça, c'est très important, ça vous met en confiance. Et donc pour la suite. Après, bon, pour le bac, en général, les correcteurs sont assez souples. Voilà, et puis on fera, dans le livre encore, excusez-moi de parler du livre, c'est une encyclopédie, donc il y a tout dedans. Il y a vraiment tout. Donc vous avez tout pour les suites, quoi. Donc en fait, vous n'aurez même pas besoin de professeur, de répétiteur, parce que vous avez tout. Le livre est assez détaillé. Le livre vous explique pas à pas ce que vous devez faire. Donc il y a tous les cas, tout est traité là-dessus. Donc n'hésitez pas. Et puis vous avez mon numéro de téléphone, mon email, vous pouvez me contacter à tout moment. Et je vous dis encore à très bientôt et bonne soirée de la part de Nuna School Academy. Merci.